Quand est-ce qu'un mix est vraiment terminé? La grande question qu'on s'est tous déjà posée au moins une fois. Est-ce qu'on doit travailler dessus encore un peu? Est-ce qu'il manque quelque chose pour le rendre parfait? Ou est-ce qu'on risquerait de trop en faire et de perdre toutes ces heures de travail? Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Alors, quand est-ce qu'un mix est terminé? Je sais que c'est une question souvent redoutée, c'est un peu le boss de fin du mixage, mais en vrai, il y a des astuces super simples à mettre en place pour s'y retrouver plus facilement. C'est ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette vidéo. Le but, c'est qu'à la fin, tu repartes avec des repères concrets pour pouvoir dire sans hésitation, ok, cette fois ça y est, mon mix est terminé. Quand est-ce qu'on sait qu'un mix est terminé? À mon sens, il n'y a pas de réponse magique à cette question, mais on peut quand même identifier plusieurs axes, plusieurs réflexions pour tenter d'y répondre. Et la première réflexion, c'est les signes. Les signes que le mix est terminé, ou en tout cas qu'on s'approche de la fin. Et un des premiers signes qui nous indique que le mix est sur la bonne voie, c'est déjà la clarté des instruments. Quand on écoute un mix bien travaillé, on doit pouvoir distinguer chaque instrument sans effort. La voix doit être mise en avant, la batterie doit avoir sa place, la basse doit soutenir l'ensemble mais sans être trop étouffante, et la guitare, les claviers, les autres instruments, ils doivent se fondre naturellement dans le mix. Chaque instrument doit avoir son espace à lui. Si on écoute et qu'on a l'impression qu'un instrument est étouffé ou qu'il se perd dans le mix, si c'est pas simple en fait, si on doit faire un effort, bah c'est sûrement qu'il reste des ajustements à faire. On pourrait se poser la question, est-ce que chaque instrument est à sa place ou est-ce qu'il y a encore des conflits à résoudre? Tant que cette question elle n'est pas répondue positivement, alors oui, on peut continuer le mixage, on n'est pas encore à la fin. Et quand je parle de la place des instruments, c'est bien sûr de leur place dans l'espace, ce qui doit être à gauche, au centre ou à droite, mais aussi de sa place d'un point de vue fréquentiel. Et c'est ce qui nous amène au deuxième signe, l'équilibre des fréquences. On veut que le mix soit bien réparti entre les basses, les médiums, les aigus, sans qu'une des plages de fréquences ne prenne trop de place sur les autres. Alors je dis pas que toutes les fréquences doivent forcément être au même niveau, ça dépend vraiment des styles, on aura des styles beaucoup plus chargés en basse que d'autres et inversement, mais en tout cas que ça sonne équilibré, que ça sonne cohérent. Si on écoute et qu'on se dit « Ah non, là il y a trop de basses » ou « Ah les aigus sont trop agressifs », c'est qu'il y a encore du travail. En fait, ce qu'on cherche, c'est que chaque élément ait sa place, mais sans qu'un autre ne soit masqué. Et c'est un peu comme en cuisine, finalement, si on met trop de sel, trop de sucre, le plat sera fade, tout comme le mix sonnera déséquilibré. Après, j'en ai conscience, quand on débute, l'équilibre des fréquences, ça peut paraître un peu abstrait. Et surtout, l'oreille n'est pas assez entraînée pour entendre les fréquences qui provoquent le déséquilibre ou pas. Donc au final, on fait des changements, ou on utilise des presets, mais sans savoir si c'est vraiment efficace ou non. Et bah bonne nouvelle, si c'est ton cas, j'ai créé un pack entièrement gratuit, avec un guide détaillé des fréquences, classées par famille d'instruments, donc cordes, batterie, voix, etc. Ça te permettra de visualiser et de mieux comprendre ce que tu fais concrètement quand tu utilises un égaliseur sur un instrument, à quoi tu touches sur cet instrument quand tu bouges cette fréquence, et surtout comment l'ajuster pour obtenir un résultat cohérent. Il y a aussi plein d'autres cadeaux, je te laisserai regarder tout ça, mais en tout cas, pour le télécharger gratuitement, c'est le premier lien en description. Si, en écoutant son mix, on sent que l'ensemble est homogène, que chaque passage a bien sa place et que rien ne choque l'oreille, bah c'est déjà un signe positif et on est sur la bonne voie. Et bien sûr, il y a des détails qui pourront toujours être retouchés, mais si après plusieurs écoutes, il n'y a rien qui donne envie de revenir en arrière, alors on peut dire qu'on est proche de la fin. Mais attention, proche de la fin, ça veut pas dire qu'un mix est vraiment terminé. Comment être sûr que ce qu'on entend dans notre studio est vraiment ce que les autres entendront? Et ben maintenant, c'est important de tester le mix. Une chose ultra importante à prendre en compte, c'est qu'un mix peut sonner parfait dans notre studio, mais révéler ses faiblesses ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a tous un environnement d'écoute différent. Que ce soit au niveau de la taille de la pièce, de l'acoustique ou même des enceintes qu'on utilise, tout ça, ça va influencer notre perception du son. Alors comment s'assurer que notre mix tient la route, peu importe l'endroit où il est écouté? On va écouter notre mix sur différents systèmes audio. En fait, on va tester si ça fonctionne un peu partout. Cette astuce, elle est ultra connue et tu l'as sûrement déjà entendue, mais à chaque fois que je la vois passer, je trouve ça dommage
dommage de pas aller au bout des choses et de s'arrêter simplement à il faut écouter sur différents systèmes. En réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Déjà, pourquoi c'est important de varier les systèmes d'écoute? Parce que chaque environnement aura une acoustique différente et ça peut nous révéler des détails qu'on n'aurait pas forcément captés en studio. Donc on peut commencer par nos enceintes de studio habituelles, puis aller vérifier avec des écouteurs. Pourquoi pas ensuite une petite enceinte Bluetooth ou les haut-parleurs du téléphone. Et bien sûr, pour finir, il y a la fameuse écoute en voiture. Mais, et c'est là que je vais insister, ce n'est pas suffisant de simplement écouter notre mix sur différents systèmes et de dire « Ah non, sur mon téléphone, ma voix ressort pas assez, il faut que je la remonte. Ah non, dans ma voiture, la guitare est trop agressive, il faut que je baisse les aigus. » Ça, c'est une erreur qu'on a souvent tendance à faire, mais vraiment, c'est pas parce que ça sonne pas bien, entre guillemets, sur un système, que c'est pas bon. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La guitare, elle est trop forte dans la voiture. On retourne en studio et on baisse la guitare. Ah oui, mais maintenant, la guitare, elle est pas assez forte en studio. Donc on va la remonter un petit peu. On retourne dans la voiture et puis finalement, la guitare, elle est encore trop forte. Non, là, on va juste faire des allers-retours infinis entre la voiture et le studio et à part développer son cardio, ça apportera pas grand-chose au mix. Si la guitare sonne trop agressive dans la voiture, je pense pas que c'est parce que ça sonne pas bien, mais juste que ça sonne différent par rapport au studio. C'est évident qu'une même chanson, qu'un même mix ne sonnera jamais pareil dans un studio, dans une voiture, sur un téléphone, etc. Ce qui compte vraiment, c'est de connaître ces systèmes d'écoute. C'est ça le plus important. On passe notre mix dans la voiture, on trouve que la guitare est trop agressive. Est-ce que c'est vraiment un problème dans le mix ou est-ce que c'est notre système audio dans la voiture qui est naturellement plus boosté en aigu et donc qui va faire sortir encore plus la guitare? Et c'est là où il faut être malin. Au lieu de juste comparer notre mix entre l'écoute studio et l'écoute voiture et donc de jamais avoir un résultat identique parce que c'est pas les mêmes environnements, une approche plus intéressante, ce serait de comparer notre mix en voiture, pas avec comment il sonne en studio, mais plutôt avec un autre morceau pro dans le même style, toujours dans la voiture. Là, on a un repère fiable. Là, on a une comparaison cohérente. Et si dans ce cas-là, on se rend compte que dans notre mix, la guitare a trop d'aigus par rapport au morceau de référence, là, on sait qu'il y a un ajustement à faire. Peut-être qu'il faudra revoir l'EQ de la guitare ou le volume ou un autre paramètre, peu importe, mais c'est ça le vrai test. C'est pas uniquement de se laisser influencer par les différents systèmes d'écoute, mais c'est d'utiliser cette comparaison entre deux chansons différentes pour garder une cohérence. Don't hide your heart away. Là, par exemple, je me rends compte que mon mixage en cours est pas mal, mais je pourrais encore l'optimiser pour avoir la même énergie que le mix de référence. Peut-être faire ressortir un peu plus ma batterie en ajoutant un peu plus de reverb. Peut-être que la basse mériterait d'être un petit peu plus présente aussi sur l'ensemble du morceau. Bref, c'est ça l'idée. Je m'inspire du mix pro pour retrouver les mêmes sensations sur le mix que je suis en train de travailler. Si après tous ces tests, ces petits ajustements, tout sonne bien, c'est qu'on est toujours sur la bonne voie. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas tombé dans un piège ? Le premier piège dans lequel on tombe souvent, c'est de ne pas liker cette vidéo. Alors plus sérieusement, si ces astuces te sont utiles, que tu veux soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, un commentaire, ça m'aide énormément à mettre le contenu en avant. Merci beaucoup. On peut tomber dans l'excès de vouloir que chaque détail soit absolument parfait. On se dit allez, je vais épaissir un petit peu plus ma reverb ou alors je vais retravailler un petit peu plus la compression du kick juste pour voir. Et là, on entre dans une spirale sans fin. Et le problème, c'est que cette quête de la perfection, elle nous amène bien souvent à dénaturer notre mix, à détruire ce qu'on a mis du temps à construire. On commence à trop retravailler certaines parties et puis à la fin, on perd en spontanéité, on perd la vie du morceau. Et une expression que j'aime bien, c'est fait est mieux que parfait. Parce que le mix parfait n'existe pas. Et souvent, tout faire pour vouloir le trouver, c'est souvent la meilleure façon de faire moins bien. Maintenant, tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est ce que tu peux faire toi-même pour améliorer ton mix et savoir quand t'arrêter. Mais il y a aussi des ressources extérieures qui peuvent t'aider à prendre du recul et à progresser. Et d'ailleurs, j'ai une petite demande à te faire à ce sujet, mais je t'en parle dans un instant. Juste avant, parfois, pour vraiment avancer et garder un regard objectif sur son mix, ça peut être intéressant de demander un avis extérieur. Alors c'est loin d'être obligatoire, mais à mon avis, c'est toujours intéressant de demander des retours constructifs à un professionnel ou un collègue, pourquoi pas un ami qui a des connaissances en musique et qui pourrait être juste dans sa réponse. Je pense aussi à ceux qui ont rejoint le Discord de la chaîne. Même chose, n'hésitez pas à publier dans le Discord pour avoir l'avis des membres, le mien. Voilà, un feedback extérieur, ça permet de repérer parfois des détails qu'on aurait loupés ou des choix sur lesquels on devrait peut-être revoir notre façon de faire. C'est toujours intéressant d'avoir
la vie de quelqu'un qui écoute notre mix pour la première fois avec des oreilles fraîches. Et donc c'est ce qui nous amène à ce que je voulais te proposer. J'aimerais beaucoup faire une vidéo j'écoute vos mix. Alors j'ai bien dit j'écoute vos mix et pas je juge vos mix. Je suis personne pour juger, il y aura que de la bienveillance dans cette vidéo. Je veillerai aussi à ce que tout se passe bien en commentaire. Mais voilà, j'aimerais bien faire une vidéo pour écouter ce que vous faites, où vous en êtes, et puis si je peux vous apporter mon aide sur certains détails, bah pourquoi pas. Pour participer, tu peux m'envoyer un de tes mix à l'adresse qui s'affiche juste ici. Je te mettrai aussi bien sûr l'adresse dans la description. Et alors de quoi j'ai besoin? Bah soit tu m'envoies un fichier audio et je pourrais déjà donner mon avis sur une vue d'ensemble du projet, soit tu m'envoies le dossier multipiste. Mais alors là, attention à bien intégrer tout ce qui est volume, automation, effet, pour que je puisse analyser ton vrai mix et pas juste les pistes audio sans rien, sans effet. Pour ce qui est de la deadline, tu peux m'envoyer tout ça jusqu'au 15 décembre 2024. Si tu regardes cette vidéo après, ça sera trop tard. Je reviens sur les avis extérieurs en ce qui concerne le mixage. Évite quand même de demander à des amis ou à la famille qui sont pas dans la musique. Ils diront souvent que c'est bien, mais sans vraiment t'aider à pointer du doigt ce qui pourrait être amélioré. Ils ont pas forcément toutes les connaissances que t'as en termes de fréquence, de dynamique, etc. Même si c'est assez ironique, parce qu'au final, c'est sûrement eux qui seront les futurs auditeurs. En revanche, tu peux leur demander sur la partie production. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la chanson? Est-ce que ça bouge bien? Est-ce qu'on comprend les paroles, le sens de la chanson? Ça, c'est toujours bon à prendre. Et d'ailleurs, un petit mot aussi pour ceux qui veulent se professionnaliser, devenir ingé son pro. Je pense à Noan, j'ai bien vu que tu m'avais laissé un commentaire sur la vidéo précédente, mais impossible de te répondre, je sais pas pourquoi. Pour vous, évidemment que tout ce qu'on a vu jusqu'ici s'applique pour terminer la V1 du mix, la version numéro 1, mais le vrai mix, entre guillemets, le mix final, lui, il sera terminé quand le client le validera. C'est lui qui a le dernier mot et qui demandera sûrement des révisions, même si on peut toujours faire des suggestions et lui proposer de s'arrêter là, mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Bref, en tout cas, je suis curieux de savoir comment ça se passe pour toi. À quel moment est-ce que tu dis ça y est, mon mix est terminé? Bah dis-moi tout en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur la partie finition du mixage. Je te remercie de m'avoir regardé. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.